Ramsès II, homme du bonheur, bonjour. Otep, Otep. bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette émission Nuptialité et bonheur, progéniture dédiée au thème Le pouvoir des prières de fin d'année. Alors que nous approchons, mesdames et messieurs, la fin de l'année, nombreux sont ceux qui cherchent à faire le bilan. Vous n'allez pas me contredire, Effectivement. Ramsès II. Effectivement. À tourner la page et surtout à se préparer spirituellement pour accueillir une nouvelle saison. Aujourd'hui, nous allons avec vous dans cette émission spéciale, vous, Ramsès II, homme de bonheur, avec votre expérience, essayez de nous accompagner de façon, du moins sur tous les plans, afin de nous éclairer sur la puissance des prières de fin d'année, leur sens, leur impact et leur importance. Nous vous prions de rester connectés, de partager et de vous préparer à recevoir des enseignements qui peuvent vous transformer. Mettre votre fin d'année et votre entrée dans la nouvelle année. Je voudrais dire, vous préparez votre entrée à accueillir la nouvelle année et à rester dans cette nouvelle année avec toutes les chances de votre côté. On ne va pas tergiverser. Et je rappelle que vous êtes Ramsès II, homme du bonheur. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je vous en prie, merci beaucoup. Un bonjour à nos internautes. Oui, Otep, bonjour à vous, surtout vous qui nous faites l'honneur en nous écoutant. Aujourd'hui, encore une fois, grâce à nos énergies, grâce à Dieu, bon juge de la nature, nous allons partager encore des brides de connaissances sur la prière. Voilà. C'est vrai que nous sommes en décembre et l'année est en train de partir. Pourquoi les prières de fin d'année, maître, occupent-elles une place si particulière dans la vie spirituelle? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Dans un premier temps, je voulais qu'on pose d'abord la fondation elle-même de ce que c'est que prier. C'est pourquoi nous sommes là. Voilà. Et je crois que dans un premier temps, vous savez, on ne prie pas parce qu'on a envie de prier pour avoir des résultats, mais on prie parce qu'on adresse la parole à, à une divinité, à Dieu. Si je dis à une divinité et à Dieu, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs obédiences et chacun a sa manière de prier. Mais le plus important est de savoir que on adresse la parole à Dieu grand D. Et c'est là que le problème est survenu. Parce que les gens désirent prier parce qu'on veut un résultat ou bien on veut balayer les influences négatives. Mais le plus grand mensonge étant bien servi, nous prions extrêmement mal. Vous savez, dans ma langue, il y a ce qu'on appelle un kurundo. Vous voyez, un kurundo. Mais si nous allons par exemple à Hong Kong, un kurundo peut désigner une chose précise, une chose que eux ils savent ce que c'est. C'est comme en Chine, euh, comment on peut nommer un seau, c'est pas de la même manière qu'on nomme le seau ici. Donc, nous allons prendre l'exemple d'un kurundo. Depuis des milliards d'années, on a toujours dit, on a toujours fait des prières envers un kurundo à Hong Kong. Depuis des milliards d'années, envers un kurundo. Un kurundo parce que c'est Dieu chez eux. Quand on dit un kurundo, c'est que c'est Dieu. Un kurundo, c'est que c'est Dieu. Un kurundo, c'est que c'est Dieu. Et à un moment, disons à ce 21e siècle, on s'est dit, ils se sont dit, nous sommes toujours à Hong Kong. Nous allons commencer par prier nos ancêtres. Parce que nos ancêtres sont plus importants que Dieu grand D. Et je vous dis, n'oublions pas, j'ai dit au début, disons que Dieu grand D, c'est un kurundo. Si nous allons à Hong Kong. Alors, ils ont entendu, et toute la communauté hongkongaise, je ne sais pas que ce sont dit, et ont commencé à dire, bon, on ne va plus dire kurundo, puisqu'on doit maintenant prier pour nos ancêtres. Donc, on va prier en cours. Un cours. Ils ont commencé à prier pour un cours. Comme ça, comme ça, comme ça. Et d'autres ont commencé aussi un doigt.
Voilà comment le plus grand mensonge est servi aux êtres humains sur la terre. Dieu grand D. Parce qu'au début, on disait les dieux, les divinités. Vous êtes un dieu, vous êtes une divinité. Mais pour qu'on puisse maîtriser, j'ai dit au début, les Hongkongais ont dit, il est temps qu'on laisse Dieu grand D, on s'occupe de nos ancêtres méritants. Vous savez ce qu'on appelle un Kurundo chez nous? Écoutez-moi très bien. Quand on dit Kurundo chez nous, ça veut dire pilon. C'est un pilon qu'on appelle un Kurundo. Rappelez-vous que c'était Dieu grand D. Hein. Et maintenant, ils sont entendus que, non, maintenant qu'on s'est rendu compte que nos ancêtres sont plus importants, on ne va plus dire Kurundo, on va dire Nkuru. Et tenez-vous bien, chez moi, Nkuru veut dire augmenter. Ndo veut dire bâton. Les deux ont leur signification et se ressemblent, mais n'ont pas les mêmes vibrations spirituelles, les mêmes compréhensions d'ailleurs. Donc, c'est pour vous dire que Dieu grand D ne peut pas être utile si vous ne vous rappelez pas qu'il y a un mensonge qui vous a été servi pour que vous ne preniez plus conscience que vous êtes une divinité, vous êtes un Dieu. Parce que vous êtes un Dieu réel. Et pour prendre conscience de votre divinité supérieure, vous devez commencer par vous rappeler que vous allez prier pour vos ancêtres, pour des divinités. Il n'y a que comme ça que vous allez bien prier. Vous allez bien faire vos prières parce que tout le monde désire faire la prière. Mais le mensonge qui est servi, vous devez formater ce mensonge. Nous allons avancer, vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Voilà. Oui, quand on parle de prière de fin d'année, de quoi s'agit-il exactement? Hein? Est-ce une pratique propre à certaines croyances ou c'est assez universel? Oui, monsieur Salif Ludou, vous savez, c'est assez universel. Parce que quand on dit fin d'année, dans toutes les cultures, il y a la fin d'année. Dans toutes les cultures. Je vous rappelle encore qu'on vous a servi encore un autre mensonge. En fait, nous ne sommes pas à la fin de l'année. Non, non, non. L'année, normalement, ça fait 13 mois. Ce n'est pas 12. Je peux vous les citer ici, mais ce n'est pas le cadre. Peut-être faire une émission spéciale où on va citer chaque mois et ses vibrations. C'est 13 mois. Et dans ces 13 mois, c'est 3 x 4, 12, plus un mois sacré et divin. C'est 13 mois. Si on ne vous dupe pas et vous restez toujours hautement spirituel, alors comment les gens vont pouvoir vous diriger au niveau planétaire? C'est les énergies on a fractionnées. Parce que pour empêcher un peuple ou un individu de profiter de sa divinité supérieure, on change son calendrier. Et quand le calendrier est changé, M. Salif, vos vibrations changent. C'est comme le cerveau. Quand vous imaginez, bon, c'est pas du narcissisme, je me suis couché aujourd'hui vers 3 heures et quelques. Mais je me suis levé déjà à 5 heures. Pourtant, vous vous êtes levé à 4 heures. Parce que votre cerveau est déjà mature. Votre cerveau est capable d'accepter que M. Salif a dit, telle heure on doit se réveiller. Pas question de remettre encore le pain quand il est l'heure. Vous mettez debout. C'est parce que on sait que ils ont compris le cerveau. C'est pourquoi on vous a trompé que l'année finit en décembre. L'année ne finit pas en décembre. On ne va pas aussi s'aligner sur ça. Je veux juste que vous compreniez que l'année ne finit pas en décembre. Plutôt, c'est les vibrations, on a changé. On a changé les saisons, les mois. Vous savez, si vous trouvez Dieu ailleurs que dans la nature, on vous a joué de la flûte. Parce que la nature, quand vous l'observez, nos ancêtres ont toujours observé les arbres, les feuilles qui tombent, les mangues qui produisent, toute la nature, pour faire des cérémonies, pour faire des prières, pour faire des incantations, pour faire ceci ou cela. Mais si aujourd'hui un Africain veut prier pour dire que, ok, nous sommes à la fin d'année, il faut avoir des résultats. Bon, vous avez des résultats, mais vous ne ferez pas partie de la classe de ceux qui veulent, je ne dirais pas contrôler tout le monde, mais ceux qui veulent être importants. Si vous voulez être important, vous devez trouver les 13 mois de l'année, les 4 saisons, 3 x 4, 12, plus une autre saison encore plus sacrée, et vous changez vos prières, vous changez votre comportement, et vous allez vous connecter à la nature. Et c'est là que vous allez voir à quel point c'est magique. Dans cette émission Nuptialité, bonheur et progéniture, nous parlons du pouvoir des prières de fin d'année. Ramsès II, vraiment, ça devient intéressant.
Maintenant, selon vous, quelles sont les bénédictions ou transformations que ces prières peuvent nous apporter? Oui, au fait, les transformations et les bénédictions que ces prières nous apportent, c'est que, dans un premier temps, quand vous priez, c'est le seul langage pour communiquer avec les divinités, pour communiquer avec la nature. Parce que dans le monde astral, il y a, on parle de cycles. Il y a des cycles qui finissent, d'autres commencent, d'autres finissent, d'autres commencent. C'est comme une spirale. C'est le seul moyen. Parce que les gens vont croire qu'avec là dont nous avons commencé, c'est comme je ne suis pas d'accord pour la prière. Non, 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 c'est pas ça. Le seul moyen de communiquer avec le monde astral, le monde spirituel, c'est par la prière. Mais on ne peut pas de n'importe quelle manière. Nous allons en venir. Mais pour le moment, sachez que quand vous priez, vous vous connectez. Vous savez, je vais essayer de dire quelque chose qui était interdit il y a longtemps. Dans notre école de formation spirituelle, que les maquereaux m'excusent, on a dit c'est hermétique, mais on va en parler parce que à un moment, il faut que les Africains se réveillent. Et 2026, je crois que nous allons frapper fort. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Il y a ce que nous appelons confession de Mahat et profession de foi du maquereau. Le maquereau, c'est l'élève des disciples. Quand on dit profession de foi, c'est-à-dire la croyance sur laquelle est basé mon comportement de sorcier, mon comportement de spirituel, ce que nous appelons profession de foi. Vous comprenez la foi, non? L'église dit la foi, les musulmans disent la foi, la foi. Nous, on dit profession de foi. Vraiment dans nos professions. Écoutez très bien le premier principe. Je vais vous dire le premier principe. Ça fait en tout 7. Écoutez bien le 1. On dit, je sais qu'il existe une énergie unique qui est à l'origine de toutes les choses visibles et invisibles, dont l'essence se propage dans tout l'univers et dont l'intelligence et la conscience animent la personnalité de l'homme. Je vais reprendre, écoutez très bien. Le premier principe de la profession de foi des maquereaux. Je sais qu'il existe une énergie unique qui est à l'origine de toutes les choses visibles et invisibles, dont l'essence se propage dans tout l'univers et dont l'intelligence et la conscience animent la personnalité de l'homme. Vous avez vu comment c'est profond? Donc, Dieu grand n'est qu'une escroquerie. Vous voulez vous élever, vous devez vous dire qu'il y a une énergie, au-delà de cette dépolarité, le jour, la nuit, il y a une énergie qui est à l'origine de tout, qui garde le contrôle sur tout. Donc, avec cette mentalité, je ne peux pas, M. Salif Ledou, commencer ma prière étant pressé. Je ne peux pas commencer ma prière sur le lit là où je fais l'amour chaque jour avec ma femme. Non, non, non. Je ne peux pas faire une prière alors que je n'ai même pas d'abord aidé mon corps à être en état de prière. Puisqu'il faut que votre corps aussi soit capable d'être en état de prière. Donc je crois que dans un premier temps, sachez que la prière de fin d'année, elle est extrêmement importante. Mais vous priez quelle fin d'année? C'est la grande question. Vous priez quelle fin d'année? Nous sommes en décembre et c'est universellement connu, accepté. La fin de l'année s'arrête le 31 décembre. Faut-il prier ou ne pas prier? Il faut prier parce que, vous imaginez, par exemple moi, j'utilise beaucoup de calendriers. Pourtant, nous savons que le calendrier le plus important, c'est le calendrier Kamit, qui est la fin de l'année, c'est en février. Mais moi, j'utilise encore 2 calendriers. J'utilise le calendrier grégorien. Après, je vais vous expliquer pourquoi. J'utilise maintenant le calendrier personnel des sorciers. Lui, c'est 31 octobre. Pour simple raison que 31 octobre, là-bas, c'est le seul moment où le voile qui sépare le monde des vivants et le monde des morts est extrêmement fin. Tellement fin que même simple libation à vos ancêtres, les résultats sont immédiats. Tellement immédiats que vous n'allez même plus rater le 31 octobre. Maintenant, le calendrier grégorien, pourquoi? Calendrier grégorien parce que depuis presque plus de 2000 ans, ce calendrier est respecté. C'est devenu un égrégore. Du fait que, vous imaginez... C'est lui que nous célébrons en décembre. Oui, le calendrier grégorien.
Vous imaginez, nous fêtons depuis longtemps ce calendrier à l'école, le travail au niveau de l'école, le Noël, la Noël, qu'on sort, tout ça là. On est déjà habitué depuis longtemps. C'est quand maintenant on estime qu'on est encore plus grand, on s'est dit non, il faut maintenant s'approcher de nos ancêtres, il faut s'approcher de la sorcellerie positive pour qu'on puisse maintenant recadrer les bonnes périodes pour prier. Sinon, en réalité, tous ces calendriers sont importants. Puisque quand on commence la semaine, quand on dit lundi, on dit mardi, on ne dit pas lundi, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, ce qui veut dire que si vous avez la connaissance et que vous pouvez utiliser plusieurs calendriers, c'est recommandé. Mais le plus important, attention, n'oubliez pas vos ancêtres. Vous imaginez quelqu'un a souffert pour que vous soyez encore là, et que vous le voulez ou pas, c'est vous qui allez éduquer vos enfants et les transmettre des valeurs qui vont dire, ah, c'est grâce à papa que, et on voit votre image, on n'oublie pas votre nom, mais qui veut disparaître? Personne. C'est pourquoi c'est important de se tourner vers ses ancêtres et d'être profondément animiste. Se tourner vers l'énergie à laquelle nous croyons, c'est ça? Voilà. Et quel que soit le calendrier, il y a une fin d'année. Oui. Pour le calendrier grégorien, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Vous l'avez dit, on peut prier. Mais j'ai envie de savoir avec vous, homme du bonheur, Ramsès II, y a-t-il une préparation spirituelle particulière, comme des méditations, des jeûnes de purification et que sais-je encore? Est-ce que vous pourrez nous éclairer là-dessus? Oui. Et merci beaucoup pour la question. D'abord, il y a 3 niveaux. Premièrement, pour que même celui qui n'a pas les moyens puisse le faire. Et secondo, ça c'est très personnel sur son corps. Et tertio, méditation et accompagnement de certaines choses qui peuvent être utiles pour quelqu'un qui est très sérieux, pour dire que la fin d'année, je dois balayer ou je dois calciner ce qui m'a empêché d'être meilleur en 2025, puisque nous allons entrer dans 2026. Alors, premièrement, sachez que la prière, elle est très importante. Nous l'avons déjà dit. Et nous allons vous donner quelques secrets pour bien prier. Je vous ai dit ici que je ne peux pas commencer par faire ma prière la plus importante sur le lit où je dors chaque jour avec ma femme. Je ne peux pas me lever étant pressé pour dire que, ah, oh merde, je suis en retard. Et j'allume vite mes bougies, j'allume mes encens, je mets tout en place. Non, 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 monsieur Salif. Quelqu'un qui fait ça n'est pas sérieux. C'est une insulte envers les ancêtres, même pas les ancêtres. C'est une insulte envers votre corps. Je ne peux pas aussi, je ne peux pas aussi me lever, hein, et quand je me réveille, j'oublie de regarder mon corps. Vous savez ce que moi je fais pour prier? Je vais vous donner ce secret-là. Parce que c'est pas la première fois que je le dis. Hein. Quand moi je me réveille, je me regarde dans un miroir. Et je dis, Ramsès II, tu es vilain. Tu es vilain. Tu dois te doucher. D'abord, tu dois te brosser. Hein? Tu comprends, non? Et tu vas te doucher. Il faut être beau. Il faut être présentable. Vous savez pourquoi je parle comme si je parlais à la deuxième personne? Parce que le seul moyen pour que quelqu'un utilise son véritable pouvoir est de faire un effort pour se détacher du jeu. Je suis. Parce que quand on dit je là, normalement, ce qu'on doit aligner doit être des choses extraordinaires. Non, je suis malade. J'ai mal aux pieds. J'ai mal au ventre. Non, 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 ça ne se dit pas. Vous diminuez vos capacités. Habituez-vous. Tout ce qui est de vilaineté là, présentez-vous comme si c'était hors de votre corps. Donc moi, je regarde de mes orteils jusqu'à ma tête. Et c'est pour ça que je rentre dans le bain. J'ai bien dit, c'est la première partie, hein, pour ceux qui n'ont pas les moyens, qui veulent faire de magnifiques prières. Occupez-vous de votre corps. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rentrer dans la douche. Vous prenez, écoutez-moi très bien. Hein. Ceux qui savent que c'est dans l'initiation, il y a ça. C'est dans un document quelque part. Vous prenez votre éponge et le savon, vous mettez l'eau. Quand vous allez commencer par utiliser le savon pour éponger l'éponge, vous allez dire, oh Seigneur, comme je suis en train de préparer cette éponge pour laver mon corps physique, Seigneur, daigne laver mon esprit et mon âme des influences négatives. Dites-le sincèrement. Ne soyez pas pressé. On ne le fait pas presser.
Prenez tout votre temps. Quand vous puisez l'eau, vous mettez sur vous. Si vous ne pouvez plus parler, vous pensez fort au Seigneur, que tes grandes bénédictions descendent sur moi. Quand vous commencez par la tête, dites, oh Seigneur, comme je lave ma tête physique, Seigneur, laver ma tête spirituelle des pensées négatives. Comme ma gorge, même chose. Ma poitrine, même chose. Votre sexe, même chose. Vos fesses, tout ça, la lèvre, jusqu'aux orteils. Et versez-le sur vous en demandant toujours la bénédiction. Et témoignez devant votre miroir. Vous verrez comment c'est extraordinaire. C'est la vraie, c'était ça la prière avant même que ce qu'on appelle religion n'existe. On s'occupait tellement de son corps. C'est pourquoi chez nous, dans notre école de sociologie positive, on l'appelle le corps sanctum. Et à un niveau, quand vous atteignez un niveau de développement spirituel, on ne dit plus le corps sanctum, on dit le corps sacregum. Corps sanctum veut dire corps sanctuaire, ça veut dire un sanctuaire. Notre corps, c'est un sanctuaire. Mais on n'a pas d'église, on n'a pas de mosquée, on n'a pas de temple. Notre seul temple, c'est notre corps physique. Donc on l'entretient très bien. On l'écoute chaque nanoseconde. Voilà. Maintenant, c'était la première partie. Ça. Maintenant, deuxième partie. Pour la deuxième partie, vous savez, tout ce qui existe pris. Le scorpion, le serpent, le lézard, les pigeons. Si vous les observer, vous allez voir. Les poules, tout ce qui existe pris. Parce que c'est le seul moyen de se reconnecter à sa divinité supérieure. Je n'ai pas dit une divinité supérieure créée par quelqu'un, ni par une école spirituelle. Chacun a sa divinité supérieure. C'est la prise de conscience qui fait que cette divinité supérieure est encore plus importante. Vous n'allez pas vous préparer très bien. Vous savez ce qui m'énerve chez les Africains, chez certains Africains, c'est quand c'est seulement dimanche qu'on est bien habillé. C'est seulement vendredi qu'on est bien habillé pour la mosquée. Dimanche bien habillé pour l'église. J'ai eu le courage de dire ça à une femme. C'est comme de la maison, il dit, ah, non, tu es très belle. Hein? Elle dit, merci monsieur. Il dit, non, mais dommage que tu ne seras plus belle dans la semaine. Pourquoi vous dites ça? Elle dit, non, mais depuis que je vous connais, il n'y a que les dimanches, vous êtes belle. Pourquoi? Non, parce que à l'église, il faut être présentable pour prier Dieu. C'est ça le problème. C'est le jour où vous allez décider d'être extrêmement belle. Sans que vous n'allez à l'église, votre vie va changer. C'est comme ça. Vous négligez trop votre divinité supérieure. La divinité supérieure, déjà, parce que des fois, les gens croient qu'il faut des rituels bizarres. Non, c'est un comportement simple qui va faire que on va sentir votre divinité supérieure. Même ceux qui vont vouloir même vous terrasser viendront vous dire qu'on a fait fatiguer. Même s'ils n'utilisent pas les paroles directes là. Ils auront une conversation où vous allez voir, vous allez lire entre les lignes. Quoi. La divinité supérieure, c'est quand vous acceptez que vous avez votre propre manière de vous connecter aux divinités. Votre propre manière de vous connecter aux dieux. Votre propre manière de vous connecter à vos ancêtres. Et mettre en place un protocole qui montre que vous respectez votre divinité supérieure. Et enfin, troisièmement, pour bien prier, pour finir votre fin d'année, votre cycle spirituel, sachez qu'il y a une méditation qui permet d'aligner la colonne vertébrale, comme le serpent jadis de Pharaon, le cobra. Vous alignez bien on appelle ça les chakras. Il y a plusieurs chakras, des centaines de milliers. Mais il y a 7 chakras principaux qui peuvent vous permettre de vous développer et de vous améliorer. Donc du coup, il vous est recommandé de faire un effort quand vous estimez que vraiment c'est la fin d'année. Il dit vous estimez parce que ça dépend du calendrier de chacun. Vous avez dit bon, fin d'année arrivée. Trouvez un temps pour aller dans, bon, je peux dire au champ, hein, ou dans une forêt. Mais vous devez absolument sortir du cadre naturel, comme d'habitude. Pour ceux qui ont la plage, c'est bon d'aller à la plage. Pour ceux qui n'ont pas la plage, allez-y dans la brousse, au champ ou dans une forêt. Et c'est là vous allez vous installer, trouver une natte ou une nappe, couchez-vous et dormez. Ou du moins faites la sieste. Et dans cette sieste, il faut vouloir vous reconnecter à la nature. Je vous dis et je vais vous répéter. Si vous trouvez Dieu ailleurs que dans la nature, on vous a joué de la flûte. Dites-vous que vous voulez vous reconnecter à la nature. Parce que vous convenez avec moi que, quelle que soit votre ethnie,
nos ancêtres ont toujours dit, attention, la nature va te punir. C'est ce qu'on disait. Parce que la nature, c'est Dieu. Dieu est bon juge de la nature. Donc du coup, quand vous avez fait votre sieste, attention, il n'y a pas de dire quelqu'un là. Nul ne doit savoir où vous allez. Ça doit être un secret total entre vous et votre conscience, de votre divinité supérieure. Et maintenant, vous allez vous reposer ou faire la sieste. Il faut que ce soit au minimum 15 minutes, c'est important. Ou du moins, ayez les yeux fermés quand même, couchez-vous. Et n'écoutez que le chant des oiseaux ou les vagues de la mer. Et maintenant, après les 15 minutes, si possible, vous pouvez chronométrer si vous voulez. Après les 15 minutes maintenant, vous allez vous lever, mais ne vous mettez pas debout, vous allez vous asseoir. Croisez les pieds. Et maintenant, vous ouvrez les mains comme ça, vous fermez les yeux. Et vous faites une respiration consciente. C'est-à-dire, sentez que vous respirez. Sentez comment l'air entre et sort des narines. Comme c'est bon de respirer. Par cette respiration consciente, écoutez attentivement la nature. Et quand vous êtes sûr que vous avez bien senti les différentes vibrations, sons, c'est-à-dire chaque oiseau a sa chanson, les cigales qu'on sort, tout ce qui fait le bruit de la forêt, vous ouvrez les yeux. Et maintenant, vous prenez une feuille où vous allez écrire les grandes lignes de 2025 qui vous ont bousculé. Si quelqu'un vous a marqué négativement, écrivez son nom. Surtout, écrivez le nom de la personne. Telle personne vraiment. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas sincère là-bas dans cette nature, vous ne serez plus sincère jamais ailleurs. Vraiment, ce monsieur-là m'a vraiment manqué du respect. Celui-là m'a giflé, je n'ai pas compris pourquoi. Celui-là m'a trompé qu'il va me remettre mes 150 000. Tout de suite, mais il ne l'a pas fait. C'est-à-dire, notez tout ce qui vous a énervé, notez ça. C'est vrai qu'on peut pas noter tout, mais l'essentiel. Et ensuite, une autre feuille où vous allez dire 2026, je veux que, 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 je veux que. Ce sont des vœux. Et maintenant, quand vous finissez, la feuille sur laquelle vous avez écrit tout ce qui vous a énervé, vous allez tenir la feuille là comme ça, ouverte dans la nature, vous tenez ça comme ça, vous fermez les yeux, et vous revoyez en esprit ce que vous avez écrit. Quand vous êtes sûr que vous avez bien vu ce que vous avez écrit, vous allez vous dire dans votre langue paternelle ou maternelle, to kwe lebelidole lebelidole lebi pol potela kone ya magri la yi ne kanga ni chandandar ne kanga ni chandandar ne kanga ni chandandar uya yima yile kala ngam tikwi le yangru dambo oda ya gwen nga okum kauda. Quand vous finissez de parler, parlez beaucoup, hein. Quand vous finissez de parler maintenant, vous froissez en même temps la feuille là-bas. Vous la froissez bien. Vous froissez bien et vous mettez dans un plastique noir. Vous attachez, vous gardez. C'est là que vous prenez la feuille. C'est une méditation très importante. Avant, on payait pour avoir ça. Comme on a dit, on va commencer par délivrer les choses. Heureusement que ceux qui dorment ne vont pas utiliser. Maintenant, deuxième feuille, là où ce que vous voulez avoir en 2026. Là, vous avez fait vos vœux. Voilà, il a fait les vœux. Là maintenant, vous ne fermez pas les yeux, vous regardez. Vous regardez, vous souriez. Vous souriez. Maintenant, quand vous souriez, maintenant, vous riez. Vous riez, caca, vous riez de votre rire. Vous riez de votre rire. Vous riez, caca. Et vous allez vous tomber, vous riez. Vous allez saccager tout. Vous allez dire, caca, la forêt, vous allez voir quand même la forêt passer. La forêt va. Les oiseaux ne vont plus chanter. C'est ce qu'on appelle la divinité supérieure commence à vous observer. Vous allez rire. Et vous allez vous rasseoir bien, vous tenez votre feuille et vous riez. Et maintenant, vous allez commencer par plier la feuille là. Vous la pliez bien, vous pliez. Ça va devenir petit. Attention à ne pas oublier ce que vous avez écrit. Si vous êtes sûr d'oublier, écrivez une autre feuille. Parce que ce que vous pliez là, vous devez après scotcher ça pour que ça soit sur vous dans vos pièces de monnaie, comme votre porte-clés.
Ça va être dans n'importe quel ça avec vous partout. Ne venez pas témoigner ici. Hein. Vous allez témoigner devant votre miroir. Écoutez comment vous allez finir. Vous allez finir. Maintenant, quand vous avez fini de plier comme ça, vous mettez ça sur porte-clés ou quelque chose, tout doit vous suivre. Mais n'oubliez pas ce que vous avez écrit. Maintenant, courant la journée ou durant l'année, chaque fois que vous êtes en face d'une situation qui est bonne, touchez ça seulement. Chaque fois. Comme par exemple, on dit, allô, monsieur Salif, on a besoin de vous à l'aéroport parce que le protocole dit que vous devez à tout prix être là pour une couverture. Est-ce que vous pouvez être là? Je dis non, je peux être là. Quand cette communication finit, vous raccrochez, vous touchez. Ah, monsieur Salif, vous touchez. C'est un grand secret. Ceux qui ont regardé les anciens ont compris pourquoi Staline avait toujours la main comme ça quand il était en présence des 4 présidents. Roosevelt, Churchill. C'est un secret que les initiés ne vont jamais vous dire. Mais je vous le dis aujourd'hui parce que on s'est dit l'Afrique est déjà éveillée, mais d'autres dorment. Il est temps que d'autres soient encore tellement meilleurs que vous voulez ou pas, les gens seront meilleurs. Chaque fois. Ça peut être, si vous faites comme ça, qui sait que vous avez touché quelque chose? Donc vous savez ce que vous touchez. Vous allez voir, ça va être ce que nous appelons dans le jargon spirituel la batterie spirituelle. À tel enseigne que chaque année, vous ne voulez plus rater ça. Vous serez dans de bonnes vibrations. 2026, c'est pas n'importe quelle année, hein. C'est l'année des grands. C'est l'année des grandes vibrations. Il faut être vibrant. Toute personne, M. Salif, qui est stressante là, il faut l'éviter. Éviter la personne là. Celui qui va s'asseoir autour d'une table, qui passe son temps à calomnier les autres, qui passe son temps à insulter les riches, abandonnez-les. J'allais même vous poser la question de savoir quels comportements ou attitudes doivent être évités durant cette période sensible de fin d'année. Voilà. Vous avez commencé, allez-y. Il faut les éviter, les gens là. Ceux qui ne veulent pas que... C'est-à-dire, quand il fait jour, voir la beauté sur le visage des gens sont heureux, les gens se sentent bien, il faut les éviter. Parce que ces personnes-là ont leur rôle. C'est comme le jour et la nuit. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas les dégager de la surface de la terre. Mais leur rôle est d'être extrêmement paresseux. Et donc, du coup, ils insultent les riches, ils ne veulent pas être heureux, et ils sont toujours prêts à parler mal des autres. Toujours prêts à parler mal des autres, à tout moment. Est-ce qu'il existe des tests sacrés, des psaumes, des invocations ou mantras particulièrement adaptés à cette période de fin d'année? Oui, effectivement, M. Salif, il y en a. D'abord, selon la croyance de chacun, moi ce que je déteste dans la vie, c'est de dire à un individu, quitte ta religion. Chez nous, il y a une loi qui dit, il est interdit d'interdire. Je vous donne la lumière, mais je ne vous dis pas de quitter votre religion. Donc, au niveau du Coran, je vais vous donner un secret pour que vous puissiez profiter du Coran, si c'est votre croyance. Je vais déjà donner ma croyance. Moi, ma croyance est très simple. Je sais, chaque mot est important, hein, je sais qu'il existe une énergie unique. J'ai déjà cité, je ne vais pas répondre. Donc, pour votre croyance, pour un musulman, si vous êtes par exemple un 24, si vous tenez un 24, alors vous allez être en jeûne, jeûne sec. Quand on dit jeûne sec, quand vous sortez le matin, après avoir brossé, c'est fini, vous ne mettez plus rien dans la bouche, jusqu'au soir à 18h18. Quand 18h18 sonne, M. Salif, vous ouvrez votre courant comme ça. Quand vous ouvrez le courant comme ça, ne faites pas attention, ouvrez seulement le courant. Et comptez 24 pages. C'est une page, deux. Quand ça fait 24e page là, lisez la 24e page là 24 fois. Et vous pouvez lire ça sur de l'eau, sur l'huile bénite, sur la bougie, sur le savon, sur n'importe quoi. Vous allez voir que vous serez tellement chanceux que ça veut dire vous ne voulez plus rater ça. Et vous allez toujours faire ça quand vous avez envie de faire la magie. C'est pour que vous comprenez que la magie, c'est pas pour moi, c'est pas pour vous, c'est pour... La magie, c'est la table, c'est les feuilles, c'est la nature, c'est pour tout le monde. Mais le secret est que chaque individu est différent. C'est pourquoi on vient au monde sur des dates différentes. Si vous êtes né un 31, c'est la même chose. Quand vous ouvrez, comptez 31 pages. 31e page, lisez ça 31 fois. Et ainsi de suite pour tout le monde. Et si vous êtes né le premier, quand vous ouvrez, page 1 de la droite, c'est ça que vous utilisez.
et vous allez voir à quel point il est tellement magique d'utiliser votre croyance. Et c'est idem pour la Bible. Mais malheureusement, les gens vont vous dire que c'est telle personne qui fait ceci, telle personne. Et à un moment, vous allez vous rendre compte que on vous a enfermé dans un carré que vous ne pouvez pas sortir. En fait, nous sommes dans un univers où soyez prudents. Tout cas, chez nous-mêmes, non, on ne dit même pas confrérie. C'est très subtil. Ce qui est populaire, c'est école. Tout le monde vient école, école, école. Pourquoi école? Pour simple raison que M. Salif, quand j'ai fini d'étudier sur les bancs, j'ai quitté, non. Quand on est dans une école là, on finit, on part, non. Tout à fait. C'est pourquoi nous, on aime dire école, école, école. Parce que nous, on n'aime pas garder des gens dans un carré. Ça retarde l'Afrique. Dire que si tu n'es pas chrétien, tu vas en enfer. Ou tu n'es pas musulman, tu vas en enfer. C'est pas bon. On insulte trop nos ancêtres. Alors que c'est nos ancêtres qui sont à l'origine de tout ce qui est autour de nous ici. Tout ce qui est électronique, tout ce qui est fabriqué, c'est eux. C'est maintenant qu'on se rend compte que, on les a juste éteints, on les a juste effacés. Est-ce que c'est pas mieux de dire qu'on a compris? N'est-ce pas? Quand un ami vous a manqué du respect, vous ne vous êtes pas rendu compte. Et cette 7e année, vous vous rendez compte que, donc depuis là, vous connaissez la réaction qu'on fait. Mais si c'est cela dans la société, pourquoi pas ne pas dire, oh Seigneur, comment se fait que nos ancêtres étaient comme ça? Il est temps qu'on commence à suivre nos ancêtres. C'est pourquoi celui qui commence à valoriser ses ancêtres, je peux vous garantir une chose, cette personne, elle va s'améliorer au jour le jour. Voilà, cette personne va s'améliorer au jour le jour. Ramsès II, homme du bonheur. Nous sommes en fin d'année et on voit les gens, certains pris en solo, d'autres en groupe. Je voudrais, si vous le permettez, qu'on revienne sur chaque phase. Quel est le gain? Si on prie seul, si on prie en groupe, quel est le gain et quelle façon de prier est la meilleure? Quelle façon de prier la meilleure? Bon, d'abord, je vais tenir un langage de haut niveau parce que la prière, je vous répète, c'est la seule manière de communiquer avec votre divinité supérieure. C'est quand vous priez. Parce que même dans les rituels, c'est prière. Tout ce qu'on fait, c'est même méditation, tout ça, c'est prière. Priez de la bonne manière. Pour prier de la bonne manière, vous devez vous assurer que votre corps physique est connecté à votre divinité supérieure. C'est-à-dire, vous respectez votre corps, vous respectez les vibrations qui circulent en vous, vous vous écoutez avant d'écouter qui que ce soit autour de vous. Comme par exemple, une fois, mon téléphone a sonné quand je n'étais pas encore réveillé. Et je me suis levé et j'ai coupé, je me suis recouché. Parce que moi, j'ai un protocole de réveil. Et ça a encore sonné, j'ai coupé. Et quand j'ai commencé à mettre en place mon protocole de réveil, moi, j'étais ça cogne à porte, coco. C'était dans la forêt, dans la forêt. Coco. Bon, je me suis levé, j'ai ouvert et on me dit, on vous cherche. Le vieux là est dit, ok, d'accord. Il dit, ok, d'accord. Et j'ai refermé. Quand j'ai refermé, il ne comprenait rien. Pourtant, les gens m'attendaient, j'ai refermé, je suis resté dans la chambre. Je referme parce que le protocole que moi j'utilise pour rentrer en symbiose avec ma divinité supérieure, tant que je n'ai pas fini ce protocole, pour moi, c'est comme si je suis en train d'insulter. Vous savez, là où les gens aiment dire c'est blasphème, c'est toujours quand ça concerne Dieu grand. Mais quand il s'agit de manquer du respect à papa ou maman, les gens sont prêts. Mais quand il s'agit de Dieu grand, les gens sont prêts à vous dire que tu blasphèmes, on va te brûler, on va te faire ceci. Le blasphème le plus terrible, monsieur Salif, c'est quand votre corps physique, votre protocole, vous l'abandonnez pour quelqu'un. N'abandonnez jamais votre propre protocole pour quelqu'un. Ça, jamais. Votre valeur ou rien. Votre valeur ou rien. Votre valeur ou rien. Et c'est comme ça, les esprits ont peur de vous quand ils vous voient. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les esprits aiment ceux qui négligent leur corps. Ceux qui sont possédés le savent, non? Ils savent de quoi je parle. Les esprits aiment ceux qui négligent leur corps. Parce que quand vous négligez votre corps, il y a des failles. Et les gens ne comprennent pas parce qu'ils ne savent pas comment les esprits fonctionnent. L'esprit aime voir des failles sur vous. Et pour briser ces failles-là, quand il fait jour, respectez votre propre protocole de communication avec votre divinité supérieure. Voilà. Et en cette période de fin d'année, pourquoi on recommande souvent de bénir sa maison, son couple, ses activités, son travail? Oui, parce que, M. Salif, quand vous soulevez la main comme ça, vous savez, avant de vous répondre,
je vais vous dire une chose. Vous savez, quand les gens viennent chez moi, dans la forêt sacrée, dans l'antre du cristal, quand ils partent, ils savent que chez moi, là-bas, il y a le terrain est façon, il y a une hauteur. Quand ils partent, moi, je suis en hauteur. Et ils me voient faire comme ça. Mais ils ne savent pas ce que c'est. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que c'est. Je ne sais pas si vous avez regardé le film là, Seigneur des Anneaux. Vous avez vu quand la communauté de l'anneau est réunie, quand ils partaient, qu'est-ce que l'autre l'a dit? Il a fait comme ça. Allez-y avec la volonté de tous les hommes bons. Vous savez que les initiés nous excusent. Hein. La magie obéit au doigt et à l'œil. C'est pourquoi, quand une personne, quand on attrape un voleur, la première des choses, on met les menottes. Les gens ne se posent pas la question, l'origine vient d'où? Je vous reviens encore sur un autre point. Vous avez suivi le film Legend of the Seeker. L'autre là, Zedicus Zulu Zulander. Quand on l'a attrapé, qu'est-ce qu'on a fait? C'est le plus grand magicien. Hein. Le chef a dit, non, 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 il ne faut pas l'enchaîner. Il faut juste fermer ses doigts. Si vous vous rappelez bien. C'est ses doigts, on a attrapé comme ça. La magie obéit aux doigts et à l'œil. On ne fait n'importe quoi avec ses doigts et ses yeux. Apprenez à être discipliné. Et vous allez voir les résultats. Je disais, pourquoi est-ce que en ces périodes, Voilà, bénédiction, bénir voilà. sa maison, son activité, tout ce qui est cher pour toi? Voilà. Parce que quand la parole et la main soulevée devient ce que nous appelons les 10 doigts. Parce que les 10 doigts comme ça, n'importe qui devant qui, même si la personne est sourde, quand on fait comme ça, on sait que la personne, sortant te salue, sortant te dit que la personne est avec toi. Mais quand on fait comme ça, même si vous avez des pensées négatives, c'est les bénédictions qui circulent. C'est toujours comme ça. C'est pourquoi pour jurer, pour ceux qui prêtent serment là, c'est pourquoi on fait comme ça. Parce que dès que vous faites comme ça, le monde astral est sensible. Et vous êtes connecté, tout ce que vous dites est important. Alors faites attention à ce que vous dites quand vous faites ça. Donc, la charité bien ordonnée commence par soi, M. Salif. Donc, la fin d'année, bénissez votre foyer, bénissez vos enfants, bénissez votre entreprise. Les gens, malheureusement, M. Salif, les gens font appel aux autres spirituels pour les bénir. Bon, on les comprend parce qu'on vous a dupé depuis longtemps. Si vous êtes conscient que vous êtes un Dieu, vous êtes une divinité supérieure, vous n'allez pas faire appel à quelqu'un d'autre pour bénir votre entreprise. C'est l'entreprise même de certains. Voilà. Ça de certains. Oui, donc je crois que c'est très subtil ce qui se passe sur la Terre, mais moi je vous conseille de retourner en vous. Savoir que quand vous faites comme ça, ne dites pas n'importe quoi. Bénir ses enfants, c'est magique. Bénir sa femme, c'est magique. Bénir son mari, c'est magique. Malheureusement, l'éducation que nous avons reçue dans la société fait que, à la seconde où le mari sort, il va encore ça. Il va encore sur sa maîtresse ça. Il va voir. Ça va le chauffer, il comprendra. Non, 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 non. Les êtres les plus connectés de la planète Terre, les êtres les plus connectés dans la galaxie, c'est le couple. C'est une magie qu'on ne va jamais vous livrer totalement. C'est le couple. Vous n'avez pas remarqué que vous avez des fois des pensées, les mêmes réactions, les mêmes maladies, les mêmes tout, les mêmes choses. Avec le temps, vous vous ressemblez comme à cet couvercle. Parce qu'il n'y a que le couple qui est divin. C'est pourquoi même dans certains écrits, on exige que celui qui veut guider les autres soit marié. C'est obligé. Mais il y a même certaines religions qui exigent ça. Avant d'orienter, il faut être marié. Si vous ne comprenez rien de la vie, qu'est-ce que vous allez dire maintenant à ceux qui ont besoin de vos conseils? Même en politique, quand on parle de responsabilité, c'est quand on est en couple. Voilà. Si je ne m'abuse. Oui, effectivement. D'autres même, en politique, ils montent parce qu'ils sont en couple. D'autres même parce qu'ils sont pères de famille. Parce qu'on sait ce qu'il a traversé, on sait ce qu'il connaît, on sait ce qu'il sait. Donc je crois que bénir à cette fin d'année les choses, c'est important. Mais je précise que si vous avez peur, vous êtes malade, vous n'avez pas le moyen de bénir, attention, ce n'est pas interdit de faire appel aux bénitiers. Hein. C'est important. Je vous le conseille d'ailleurs. Mais j'aurais souhaité que vous-même, vous acceptez que vous avez une dignité supérieure, vous pouvez le faire vous-même. Voilà, Ramsès II, quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui souhaite vraiment commencer la nouvelle année sur des bases solides, spirituellement parlant? J'aurais souhaité que la personne se dise que, et enfin, mes ancêtres, je connais mes ancêtres. Même si je dois continuer à aller à l'église, même si je dois continuer à aller à la mosquée, au moins je sais que c'est grâce à mes ancêtres qu'il y a la lumière, il y a l'ordinateur.
il y a tout ce qui existe. Mais je vais être subtil. Je vais commencer par prier mes ancêtres secrètement pour voir au moins ce que 2026 va me donner. Je vais commencer avant que quelqu'un, avant de rencontrer un businessman, avant de rencontrer par exemple quelqu'un pour signer un contrat, je vais d'abord utiliser l'eau dans la calebasse neuve pour très tôt matin dire à mes ancêtres que je veux, je veux, je veux. Et je vais faire l'expérience 2026. Si 2026 est magnifique, les autres années, je vais encore m'améliorer. Parce que je dois dire que, ah, j'ai compris, comme avec Dupé. Si vous ne le faites pas, ce qui va se passer. Voilà, maintenant écoutez-moi bien. 2026, au fait, c'est aussi une année des pauvres. Les pauvres seront encore plus pauvres. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une année où, voilà, c'est comme le miroir. Ce que vous envoyez, quand le miroir en face de vous, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez vous-même. C'est ça 2026. Donc 2026, c'est pas parce que j'ai mes ancêtres. Vous me connaissez, moi, mon terme. Vous allez témoigner devant votre miroir. Si vous négligez, malgré que les informations ont été claires, que vos ancêtres sont extraordinaires, et vous refusez que vous n'allez même pas dire à un ancêtre que, ah, vraiment, non, voici de l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la santé. L'eau, c'est la prospérité. Mais aujourd'hui, me voilà nu en train de te parler, comme j'étais nu dans le ventre de ma mère. Il paraît que tu es capable de ceci. En tout cas, moi, je ne sais pas. Hein. Mais toi, tu es dans l'astral. Tu vois mieux mes amis que moi. Alors, je t'attends en 2026. Pourquoi pas? Faites ça, vous allez voir. Oui, mais sauf que, vous voyez, certains ne sont pas restés au village, on n'est pas resté avec papa, on n'est pas resté avec maman. Alors, on ne connaît même pas le nom de ses ancêtres dans de pareilles situations. Que faire? Dans de pareilles situations, bon, moi, je vous conseille, si vous aimez les réseaux sociaux et que vous voyez ce qui circule, mais il faut essayer au moins de demander au moins un parent qui est vivant. Ce qui m'amène à vous dire comment on peut bien se connecter aux ancêtres. Au moins un parent qui est vivant parce que si au moins papa est là ou maman est là, demandez au moins le nom d'un ancêtre que au moins lui connaît. Vous savez, dans l'astral, moi je ne peux jamais aller dans l'astral, ni communiquer dans l'astral, sans appeler le nom de mon grand-père. C'est lui toujours parce que c'est lui que moi je connais avant qu'il ne parte de l'autre côté. Alors que lui connaît le grand-père de mon grand-père de mon grand-père. Donc c'est lui, c'est les derniers qu'on utilise. Mais ceux qui sont encore vivants, comme M. Safi le dit, c'est vrai, il y a des gens qui n'ont jamais été au village. C'est évident. De toute façon, on est en Europe. Faites, ayez le courage de demander au moins une personne. Ayez le courage de demander au moins une personne de la famille, une personne âgée, ou bien papa ou maman. Comment on appelait ta maman? Et lui, sa maman. Ou bien ton grand-père, comment on l'appelait? C'est-à-dire, vous allez avoir les noms, et c'est que vous allez les utiliser. Ceux qui sont déjà morts. Mais soyez clair sur le protocole que je vous donne. Donc c'est important de préciser que je te communique parce que maintenant je suis conscient que... Parce que la prise de conscience, c'est divin, c'est magique. Mais si vous refusez la prise de conscience, rappelez-vous que 2026, ça fait 10. 10. 1 plus 0, ça fait 1. Donc ceux qui veulent être extraordinaires, c'est être honnête, être sincère, être loyal à quelque chose. Mais si vous voulez être vagabond, vous allez être encore de plus en plus pauvre. C'est pourquoi 2026, même je ne suis pas oiseau de mauvais augure, mais je conseille au gouvernement de construire des prisons davantage. Parce qu'il y aura beaucoup de prisonniers en 2026. Il y en aura beaucoup. On ne le souhaite même pas. On ne le souhaite pas. Mais si la paresse, si votre éducation ne vous a pas dit que la paresse est la première des choses qui terrasse un individu, il y aura beaucoup de prisonniers parce que les gens vont croire que 2026, c'est comme les autres années. Non. Il vous rappelle que c'est 1. Et quand on dit 1, c'est une vibration très puissante. C'est une divinité supérieure. Donc, pour être plus violent en 2026, M. Salif Ledou aimait être seul. Soyez stratège et aimez être seul. Ne faites confiance à personne. C'est ça 2026. C'est comme ça que vous allez voir, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et vous allez voir que vous allez vous améliorer progressivement. Maintenant, comment maintenir la connexion spirituelle durant toute l'année après la prière de fin d'année? La connexion spirituelle, c'est par le GPS astral. C'est quoi le GPS astral? Le GPS astral, pour nous les initiés, c'est le troisième œil. Mais pour le commun des mortels, c'est ce que je vous ai dit de faire dans la forêt, la feuille là, que vous touchez à tout moment là. C'est ça. C'est un lien avec vous pour vous montrer à quel point vous avez besoin de grandes vibrations. Et ces grandes vibrations, vous devez les voir toute l'année. C'est comme ça. Maintenant, on ne va pas vous retenir trop longtemps. Quel message de bénédiction souhaitez-vous adresser à tous nos internautes, à tous ceux qui ont partagé, à tous ceux qui nous suivront après? Merci beaucoup. D'abord,
Le message, selon moi, hein, qui est vraiment très très important, ça ne va pas plaire à beaucoup de gens, mais moi c'est mon avis, hein. Parce que j'aime donner mon avis et ceux qui veulent l'utilisent, ceux qui ne veulent pas seront toujours pauvres. Je vais préciser ça. Dans chaque nation, rappelez-vous qu'il y a quelqu'un que vous sous-estimez. Quelqu'un qui est très important, qui est venu pour changer la donne, pour vous montrer que tout est possible. Et c'est idem dans les familles, hein. Dans les familles, il y a quelqu'un que vous le voulez ou pas, c'est le plus important. Mais j'aime prendre national parce que si on se réveille et nous sommes comme en Somalie, on se cassé sur les buissons. On tire les fusils à gauche, à droite, les tanks circulent. Comme l'Ukraine, là, on ne souhaite pas. Qui n'aime pas voir quand il fait juste chacun va faire ses occupations. C'est pour vous dire que, je ne vais pas nommer quelqu'un qui dit qu'il fait la politique, non, non, non. Mais j'ai remarqué que le 666 du Togo a été l'un des plus grands stratèges de tous les temps. Et dans notre confrérie, nous l'avons, par décret spirituel, nous l'avons nommé comme quelqu'un qui est capable de montrer un chemin que personne ne peut comprendre. Je précise mes mots. Il est quelqu'un qui est là pour montrer un chemin que personne ne peut comprendre. Analysez les faits du gars. Analysez le pouvoir du gars. Comment l'individu est extrêmement imaginatif. Mais dommage que les gens ne voient pas ça. Est-ce que vous savez que nous avons amélioré nos rituels juste en observant le 666 du Togo? Parce qu'il y a certaines stratégies, quand on les utilise, l'astral s'améliore. Donc nous sommes d'accord que le monde physique là n'est qu'une illusion. Il prend juste le bic, hein. Il fait la signature. Il vient, il signe seulement. À la fin du mois, il prend 5 millions. Pourtant, quelqu'un va travailler, la sueur, on peut remplir un seau. Dans l'année, il doit aller rarement 100 000, 100 000. C'est pourquoi vous comprenez que notre galaxie, je précise mes mots, notre galaxie aime le lâcher prise. Il ne faut pas trop compliquer les choses. Il y a des gens qui montrent que si vous commencez par utiliser votre cerveau, ce n'est qu'en ce moment que le bonheur commence. Mais vos émotions, vous serez femme. Excusez-moi, ce n'est pas une discrimination. Quand on dit femme, c'est-à-dire là où l'homme montre les muscles, la femme montre une fleur. C'est là que je vais en venir en parlant de femme. Voilà. C'est quand vous lâchez prise et vous commencez par utiliser votre cerveau, c'est là en ce moment que le bonheur commence. Parce que le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est quand vous comprenez que dans vos calculs, vous n'entraînez personne dans vos choix, mais vous montrez une force qui est là et qui maintient l'ordre. Regardez le soleil. Il ne sait jamais, il n'a pas refusé de se lever parce qu'un roi est mort, parce qu'un président est mort, ou bien parce que quelqu'un de très important est mort. Non, il se lève toujours depuis des milliards d'années, toujours d'une façon précise. C'est pourquoi l'homme, un vrai homme, je n'aime pas du garçon. Hein. Quand on dit garçon, quand on vient de mettre au monde, une femme met au monde, on dit, ah, madame est mise au monde, oui, c'est fille ou garçon. Je parle des hommes. Quand vous voulez être un homme, vous devez avoir votre cahier secret. Vous allez aligner ce que vous voulez faire de la vie. Donc, s'il vient vers M. Salif, il ne vous étonne en rien. Vous connaissez vos valeurs. Mais c'est quand vous ne connaissez pas vos valeurs qu'on va vous manipuler. Voilà. C'est quand vous ne connaissez pas vos valeurs qu'on va vous manipuler. Puisse cette fin d'année nous réveiller sur nos valeurs et puisse l'énergie suprême nous aider à améliorer ces valeurs. Merci. C'est sur ces mots que nous allons vous dire infiniment merci. Vous qui nous avez apporté ces éclairages précieux, merci chers internautes. Nous espérons que cette émission vous a inspiré et vous aidera à vivre une fin d'année pleine de paix, de lumière et de renouveau spirituel. N'oubliez pas, chaque fin marque un nouveau départ. Vous l'avez si bien dit, Ramsès II, homme du bonheur, un nouveau départ et les prières sont un puissant moyen. Vous l'avez aussi dit, de tourner la page, d'attirer les bénédictions de la nouvelle année. Merci de nous avoir suivis. Continuez de partager l'émission, restez connectés. Vous pourrez donc nous joindre à travers ces contacts qui défilent sur vos petits écrans. Restez connectés. Très belle fin d'année à toutes et à tous. Au TEP. Au TEP.
Au pas à vous aussi.